Bonjour et bienvenue à French Tweet. Nous allons poursuivre notre présentation de l'examen TEF et vous présenter l'épreuve de l'expression orale du TEF. Une petite simulation vous sera aussi présentée afin que vous puissiez avoir une meilleure idée de ce qui vous attend. Présentation de l'épreuve. Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, l'expression orale du TEF est composée de 2 sections. La durée des 2 sections est de 15 minutes. Pour la section A, la durée est de 5 minutes avec une préparation d'1 minute. Il s'agit d'une situation formelle où vous devez poser des questions afin d'obtenir des informations sur un sujet qui vous sera montré. Pour la section B, la durée est de 10 minutes avec une préparation d'1 minute. Il s'agit d'une situation informelle où vous devez convaincre votre ami, de participer à une activité ou d'appliquer une méthode. Passons à présent à la simulation de l'expression orale. Section A. Simulation. Bonjour monsieur, puis-je entrer? Bonjour. Oui. Vous pouvez entrer. Veuillez vous asseoir. Je vous remercie. Bienvenue à l'épreuve de l'expression orale du TEF. Pour commencer, pourriez-vous présenter votre pièce d'identité? Oui, bien sûr. Merci, Navia. Nous allons maintenant débuter l'épreuve. Vous bénéficiez d'1 minute de préparation. Voici votre sujet. Le temps est écoulé. Vous pouvez commencer. Bonjour, je me présente, je suis Navia. J'ai lu votre annonce dans un journal et je suis intéressée. Toutefois, j'ai besoin d'informations complémentaires. Pourriez-vous m'accorder 5 minutes pour répondre à mes questions s'il vous plaît? Bonjour. Oui, allez-y. Merci. Pour commencer, pourriez-vous me dire où se trouve la caravane d'habitude s'il vous plaît? Nous commençons toujours dans le 11e arrondissement. Vous ne pouvez pas nous manquer. La caravane est de couleur jaune et verte. Ah d'accord. C'est très bien. Ensuite, quels sont les critères pour ce bénévolat? Il faut être ponctuel, jovial, accueillant, patient et surtout régulier. C'est parfait pour moi. Aussi, y a-t-il une limite d'âge? Il faut absolument être majeur, donc 18 ans. J'ai 21 ans donc il n'y aura pas de problème. En ce qui concerne les repas, comment cela se passe? Notre caravane est associée à une association qui nous fournit les repas. Nous faisons uniquement la distribution. D'accord. Combien de jours par semaine aurais-je besoin de moi? Autant de jours que vous pourrez. Nous avons des bénévoles qui sont là quotidiennement pour les repas du soir uniquement car ils travaillent en journée. Mais si vous pouvez vous engager pour un minimum de 3 fois par semaine, ce serait bien. Cela me convient. Y a-t-il un nombre d'heures minimum à faire? Oui. Le minimum est d'1 heure. Très bien. Est-ce qu'il y a des équipements nécessaires à ce bénévolat? Oui. Nous allons vous fournir des gants, une casquette et d'autres protections parce que vous allez manipuler de la nourriture. Pourriez-vous m'expliquer quel sera mon rôle dans la caravane s'il vous plaît? Vous distribuerez la nourriture. Vous serez dans la caravane et les gens viendront à vous. Il faudra donner un repas par personne et s'assurer de ne pas en donner à la même personne 2 fois. Entendu. Quels sont les documents que je dois vous présenter? Votre pièce d'identité uniquement. D'accord. Si je viens mardi prochain, cela vous convient? Oui. C'est parfait. Merci.
Section B. Simulation. Nous allons maintenant débuter la section B. Vous bénéficiez d'une minute de préparation. Pour cette section, je serai votre ami Max. Voici votre sujet. Le temps est écoulé. Nous pouvons commencer. Salut Max. Comment vas-tu? Je vais bien, merci, et toi? Je vais très bien, merci. Tu sais, j'ai lu une offre d'emploi et j'ai tout de suite pensé à toi car je sais que tu cherches du travail en urgence pour cet été. Cela t'intéresse? Oui. Vas-y. Alors, il s'agit du magasin All Sport. Il recherche une personne dynamique. J'ai instantanément pensé à toi parce que l'offre mentionne déjà que la rémunération est attractive. De plus, si tu acceptes de faire des heures supplémentaires, tu doubleras ton salaire. Toi qui as besoin d'argent cet été, c'est génial, n'est-ce pas? C'est vrai que j'ai besoin d'argent. Mais je ne me vois pas travailler dans un magasin. Je n'ai pas d'expérience de ce genre. Effectivement, tu as raison. Toutefois, il faut bien commencer quelque part. D'ailleurs, te connaissant, je sais que tu seras capable d'apprendre en moins d'une semaine et tu feras parfaitement ton travail au bout de 10 jours. Depuis le temps que je te connais, je sais que tu apprends super vite. Bon, ce n'est pas faux. Mais moi j'ai besoin d'un job près de chez moi parce que je n'ai pas de moyens de transport. Là, tu ne devineras pas. L'offre a mentionné que tu n'auras même pas besoin de te soucier de ce sujet car le magasin te fournira un moyen de transport. Super, tu ne trouves pas? Oui, c'est super. Toutefois, je me pose des questions sur la fatigue que va me procurer un job comme celui-ci. Personnellement, je pense que tous les jobs d'été sont exténuants parce que l'affluence de clients double et parfois triplée durant cette période de l'année. De ce fait, peu importe le petit job que tu choisis, tu seras tout autant fatigué. Je crois que dans la restauration, tu serais encore plus fatigué que là dans un magasin. Tu penses comme moi? Tu n'as pas tort. Néanmoins, je ne pense pas être le bon candidat car je ne me suis jamais occupé de clients de toute ma vie. C'est vrai. Cependant, je te connais suffisamment pour savoir que ta personnalité joviale suffira à attirer les clients. De plus, tu as un contact très facile avec les gens dans la vie. Alors je suis absolument certain que tu te fais du souci pour rien. Tu es la personne qu'il faut dans ce magasin. N'oublions pas que tu as besoin d'un travail urgemment et je sais que celui-là te conviendra. Allez, tente ta chance et envoie ton CV par mail, je te donnerai l'adresse. Bon. D'accord, tu m'as convaincu. J'enverrai mon CV. Merci Navia.